On l'a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, l'histoire c'est aussi des histoires. Et aujourd'hui on va parler d'une petite feuille qui a bien foutu la merde. Comme le Coca et le Sprite, le thé fait partie de ces boissons de la vie de tous les jours qui avant étaient utilisées comme médoc, au 3e millénaire avant notre ère en Chine. Le Coca et le Sprite, c'est un peu plus récent quand même. Il y a what 1000 légendes autour de sa découverte, donc je vais en raconter aucune, ça sera plus simple. Retenez juste que ça date. Il se répand doucement en Asie, notamment au Japon, où il prend une part culturelle ultra importante, pour ensuite continuer son petit bonhomme de chemin doucement en Orient, via le commerce avec les Arabes. Des missions commerciales portugaises au Japon découvrent le breuvage, mais ce sont les Néerlandais qui en ramènent pour la première fois en Europe. Et quand vous dites thé, c'est pas la Chine que vous pensez, hein, c'est l'Angleterre. À la base, le thé en Angleterre, c'est plutôt Osef. C'est le mariage du roi Charles II avec la princesse Catherine de Bragance, originaire du Portugal au XVIIe siècle, qui va changer la donne. Du fait de leur commerce avec le Japon, le thé est rentré dans les habitudes de la cour portugaise. De là, le thé devient la nouvelle mode en Angleterre, d'abord chez la bourgeoisie, puis chez tout le reste du peuple, et les imports vont exploser, allant jusqu'à plus de 10 tonnes par an au début du 19e siècle, ça devient vite la folie. Le Japon finit par fermer ses frontières, parce qu'ils en ont marre que les occidentaux fassent n'importe quoi, et la Chine devient le premier exportateur. Les Britanniques mettent en place un bon petit commerce triangulaire des familles, comme ils savent si bien le faire, ils récupèrent de l'opium en Inde, qui revendent en Chine contre du thé qu'ils ramènent au pays. Sauf que l'opium c'est de la drogue, et ça devient vite un problème en Chine, parce que tout le monde est défoncé tout le temps. Enfin, pas tout le monde, mais vous avez l'idée quoi. Le gouvernement chinois essaye de limiter les imports du produit, mais les Anglais sont pas d'accord, pour eux ça veut dire moins de thé. S'ensuit la première guerre de l'opium en 1839, puis une deuxième, avec les Français aux côtés des Anglais cette fois, en 1856. Ils avaient l'air d'y tenir à leur thé. Le résultat, c'est que les Anglais reprennent le commerce du thé pépouze selon leurs conditions, et puis Hong Kong au passage, qui ne redeviendra chinoise qu'en 1997. Petit détail rigolo, la révolution de 1776, qui mènera à l'indépendance des États-Unis, a été déclenchée par des révolutionnaires qui ont balancé une cargaison de thé dans la mer pour protester contre les taxes totalement abusées des Anglais sur leurs colonies. Les Anglais planteront du thé dans plus ou moins toutes les colonies qu'ils permettent, comme l'Inde ou l'île Maurice. Et aujourd'hui, le thé est toujours une ressource majeure dans pas mal de cultures qui génèrent des milliards d'euros tous les ans, et les Anglais ont toujours un rôle important dans son commerce. C'est assez ouf de se dire que de simples feuilles ont autant contribué à l'histoire. Mais bon, est-ce que c'est moins ouf qu'un mec qui est devenu empereur en s'endormant au taf ?